Salut à toi, entrepreneur en quête de vraie liberté. Alors peut-être que tu travailles 60, 70 heures, peut-être même 80 heures par semaine. Si tu es entrepreneur, dirigeant et que tu es passionné, j'ai envie de te dire, c'est normal en fait. Tu vas sacrifier tes soirées, tes week-ends, tes moments en famille. Et je suis sûr que tu te dis qu'au fond, en fait, c'est le prix à payer pour réussir. Mais maintenant, faisons un calcul. Un calcul simple et un calcul que personne ne fait jamais finalement. Imagine que tu génères 100 000 euros par an. Si tu travailles 70 heures par semaine, eh bien, ton taux horaire est de 27 euros. 27 euros de l'heure. Et ça, c'est beaucoup moins que beaucoup de cadres salariés qui, eux, partent à 18 heures, coupent leur téléphone le week-end. Donc la question, c'est pas de savoir si tu travailles dur. Je sais que tu travailles dur. La vraie question, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que malgré toutes ces heures, tu as l'impression de faire du surplace? Pourquoi est-ce que chaque problème te pousse à travailler plus et non pas mieux? Et aujourd'hui, on va pas parler de gestion du temps, on va parler de la raison neurologique pour laquelle en fait ton hyperactivité en tant qu'entrepreneur est en train de t'empêcher de réussir. Et surtout, on va voir un protocole en 5 minutes pour en sortir. C'est quelque chose qui fonctionne fantastiquement bien, tu vas voir. Reste avec moi. Donc la plupart des entrepreneurs, tu vois, ils sont bloqués dans un piège. Donc un piège vicieux, c'est que quand ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, quand ils ont un problème qui survient, c'est quoi ton premier réflexe? C'est travailler plus. Et en fait, on se dit, OK, si je mets plus d'heures, je vais bien finir par y arriver finalement. On compense par la force de travail. On court plus vite dans la roue, un peu comme un hamster, tu vois, en espérant que la roue, elle avance, mais elle n'avance pas. Et ça, encore une fois, c'est pas une opinion, hein, c'est un fait qui est scientifique. Il y a une étude très sérieuse de l'université de Stanford qui a démontré que la productivité d'un individu, elle s'effondre littéralement au-delà de 55 heures de travail par semaine. Donc, chaque heure que tu fais au-delà de ce seuil, finalement, c'est une heure qui est perdue. Et pire, en fait, c'est une heure qui te rend moins performant le lendemain. C'est normal, en fait, t'es pas une machine, si tu veux. Ton cerveau, forcément, il a des limites physiques. Donc, le problème, c'est donc pas, en fait, finalement, ton nombre d'heures. Le vrai problème, c'est la qualité de ce que tu fais pendant ces heures-là. Et cette qualité, elle est directement attaquée par un ennemi qu'on ne voit pas, un ennemi invisible finalement, qui est l'hyperactivité qui va nourrir chaque jour le cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress. Elle est pas mauvaise en soi, c'est elle finalement qui te donne de l'énergie, tu vois, de réagir par exemple quand tu as un danger. Mais le problème, c'est que ton corps, lui, il ne fait pas la différence entre un vrai danger, à savoir par exemple, je sais pas, un lion qui court droit devant toi et un danger qui est perçu, à savoir un email client agressif, tu vois, une facture qui tombe, un chiffre d'affaires qui baisse, etc. Et donc, quand tu travailles 60-70 heures par semaine, en fait, tu n'es pas dans un état de stress ponctuel, en fait. Tu es dans un état de stress chronique. C'est-à-dire que ton corps, il est inondé comme ça en permanence de cortisol. Et là, il se passe quelque chose de terrible pour ton cerveau. C'est que ton cerveau reptilien, tu vois, celui de la survie, il prend le contrôle. Et là, c'est l'amygdale qui s'allume en rouge. Je t'avais fait une vidéo là-dessus. Et quand l'amygdale, en fait, crie danger, elle déconnecte une autre partie de ton cerveau qui est le cortex préfrontal. Et ce cortex préfrontal, c'est un peu ton CEO interne. Tu vois, c'est le siège de ta logique, de ta stratégie, de ta créativité, ta prise de décision complexe. Et sous cortisol, ce CEO interne, il est mis en sourdine, ok? Et donc, du coup, tu perds littéralement des points de QI, ok? Et tu prends plus des décisions de croissance, tu prends des décisions de survie, des décisions à court terme, des décisions réactives et des décisions bien souvent défensives au lieu d'être justement plutôt dans l'offensive quand on est entrepreneur. Et si tu veux, c'est là que le piège se referme, c'est que tu passes plus de temps à réparer les conséquences de tes mauvaises décisions plutôt que d'en prendre des bonnes, tu vois. Et c'est ça qui te pousse à travailler encore plus et encore plus. Et donc, ce cercle vicieux, il a un coût qui est bien réel. Et pour ça, je vais te parler d'argent. Combien te coûte, tu vois, un mauvais recrutement? Parce que si tu as choisi trop vite et sous pression, combien ça te coûte, ton avis, un mauvais recrutement? Peut-être 30 000, 50 000 euros? Combien ça te coûte finalement un contrat que tu as mal négocié parce que tu étais fatigué ou parce que tu voulais juste en finir, tu vois, avec ça. Allez, vas-y, après je passe à autre chose. Combien ça te coûte un projet que tu as mal cadré et finalement qui te demande des semaines et des semaines pour corriger le tir, tu vois? Combien ça te coûte, par exemple, le départ d'un bon élément dans ton équipe qui est épuisé parce que tu fais du micromanagement, parce que
lui-même, ça lui a causé son propre stress. Bref, tu vois, toutes ces erreurs-là, c'est pas des fatalités, ce sont pas des coûts normaux du business. Tu vois, ce sont les conséquences directes et mesurables de prise de décision dans un état neurologique dégradé. Donc, le vrai coût de tes 60 heures par semaine, il n'est pas que dans ta fatigue, il est dans la baisse de la qualité des décisions que tu prends en tant que dirigeant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir là-dessus. On peut forcer, si tu veux, le système à se calmer et on peut réactiver comme ça le mode CEO interne, tu vois, de la demande. Et c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est un protocole de tapping EFT. Le tapping, c'est une technique de régulation neurologique qui, en stimulant des points précis, si tu veux, sur le corps, envoie un signal de calme directement au cerveau, à la fameuse amygdale, c'est cette partie-là. Et on lui dit, en fait, tu peux te calmer. En gros, il n'y a pas de lion qui va venir te sauter dessus. Et donc, ce protocole, il est à faire avant chaque bloc de travail important, avant une négociation, avant une session de stratégie, avant de prendre une décision qui engage ton entreprise. Ça prend littéralement 5 minutes, mais tu vas voir, ça fonctionne super bien. Alors déjà, on commence cette séance en bien évaluant notre niveau de stress, notre niveau de pression, donc sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le calme plat et 10, c'est la panique, d'accord? Donc, tu prends le premier chiffre qui te vient. Par exemple, imaginons que tu es à 8 sur 10. Et maintenant, en fait, tu vas commencer avec ce qu'on appelle le point karaté. Là, tu vas commencer à tapoter ce point-là et à répéter après moi à haute voix. Donc, même si je ressens, par exemple, toute cette pression, même si j'ai l'impression d'être sous l'eau et que je dois travailler plus pour m'en sortir, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Ça, on va le faire 3 fois, d'accord? Tu répètes ça 3 fois. Encore une fois, un jour, je t'expliquerai le pourquoi du comment. Même si je ressens cette pression, cette urgence, cette charge mentale et que je crois que la seule solution est de travailler plus dur, je m'accepte profondément et complètement. Même si cette partie de moi est accro à cette hyperactivité et qu'elle me donne l'impression de contrôler les choses, je choisis de m'ouvrir à la possibilité de travailler mieux et non pas plus. Ok ? À partir de là, on commence une ronde des points, d'accord ? On va commencer en fait par tapoter des zones bien précises du corps. D'abord le début du sourcil, d'accord ? En répétant des phrases en lien avec notre problème, par exemple toute cette pression, cette urgence constante, l'impression d'être débordé, cette croyance que je dois travailler plus, cette peur de ne pas y arriver. Ici, tu vois, juste en dessous des clavicules, toute cette charge mentale. Après, tu as un point sous le bras, tu vois, ce besoin de tout contrôler. Et au sommet de la tête, tu vois, cette fatigue qui s'accumule. Ok ? De là, tu prends quelques grandes inspirations, tu expires lentement, et là, on fait une deuxième ronde, d'accord ? En changeant un petit peu les phrases. Début du sourcil, je libère cette pression, je libère cette urgence, je choisis le calme et la clarté. Là, ici, après, sous le nez, tu vois, je n'ai pas besoin de travailler plus, mais mieux. Dans le creux du menton, je fais confiance à ma capacité à décider. Ensuite, pareil, donc tu vois, au niveau des clavicules, tu prends le point qui est juste en dessous, tu vois, et tu le tapotes légèrement, tu le tapotes comme ça. Je libère le besoin de tout contrôler. Ensuite, sous le bras, je choisis l'efficacité plutôt que l'agitation. Et le sommet de la tête, pareil, tu peux tapoter avec tes 2 mains ou une main, ça n'a pas d'importance. Je réactive mon cerveau stratégique. Okay ? Reprends une grande inspiration. Et maintenant, réévalue ton niveau de stress de 0 à 10, juste pour voir. Et tu vas voir qu'il a probablement baissé, même un petit peu. Il y a une raison bien précise, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une inversion psychologique. C'est ce qu'on vient de faire. On fait un reset neurologique pour traiter une inversion psychologique. C'est quand tu veux quelque chose par la pensée, mais que ton corps fait autre chose, d'accord ? Donc, tu viens de dire à ton cerveau là qu'il peut arrêter de paniquer et recommencer à réfléchir. Alors, je sais que ça peut te paraître très bizarre ce que je viens de te faire. Tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais c'est pas grave. Je suis là pour essayer de te donner de la valeur, te donner ce qui fonctionne. Après, tu te feras ton opinion par toi-même, d'accord ? Le succès durable, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et une personne qui court un marathon en apnée, bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, arrêtez de vous battre contre la fatigue, arrête de te battre, à travailler contre ta neurologie, travaille avec ta neurologie. Donc, passer de 60 heures de travail agité à 40 heures de décision à haute valeur ajoutée, c'est ça qui fait la différence sur le chiffre d'affaires, sur la santé, sur ta famille, etc., etc. Donc, là, ce petit protocole que je t'ai montré, c'est un premier pas. Peut-être que tu n'y arriveras pas parfaitement chez toi, mais si tu sais que c'est un sujet qui résonne chez toi et que tu as envie d'aller plus loin et travailler des causes profondes de ce
stress chronique, eh ben, je te propose un appel pour y voir plus clair. C'est un entretien qui dure à peu près 30 minutes, c'est évidemment sans engagement, hein, et on fait le point sur ta situation. On identifie les leviers neurologiques sur lesquels on peut travailler, que l'on peut activer, et où tu vas retrouver un lien juste en dessous dans la description. Donc voilà, arrête de courir, commence à piloter. Je te remercie de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo.